Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. On apprend que dans les dernières années, le gouvernement du Québec a accepté 98% des projets qui ont été déposés et qui détruisaient des milieux humides ou des milieux hydriques, parfois pour des projets, pas, je ne vais pas dire de grande envergure ou très importants pour notre nation, donc la construction de Costco notamment ou de concessionnaires automobiles. On en discute avec Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Bonjour Annabelle. Salut Marie. Oui, je trouvais ça important de le préciser d'entrée de jeu, tu sais, juste pour qu'on relativise de le genre de projets en question qui ont été acceptés, tu sais, dans le cas d'un concessionnaire automobile versus lutte au changement climatique. Et, tu sais, je me disais, il me semble que ce genre de projet, je sais pas, là, je me questionne, mais je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de donner le go dans un contexte où on est dans une lutte au changement climatique? Ben c'est ça, c'est des projets, disons, sans grande utilité pour la collectivité, parce que c'est des stationnements, c'est des Costco, il y a des maisons, tu sais, personnelles. Donc, oui, des fois, il y a certaines utilités, mais c'est ça, dans l'ensemble, pour la collectivité, est-ce que c'est utile? Puis, je sais que l'article que j'ai écrit avec mon collègue, là, Pascal Dugas-Bourdon, là, c'est surtout lui qui a fait le gros travail là-dedans, mais je l'ai partagé sur Twitter, puis tu sais, bon, je veux dire, Twitter étant ce que c'est, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont comme, oui, mais un Costco, c'est bien plus intéressant qu'une swamp. Puis l'affaire, c'est que c'est pas un Costco ou un milieu humide, il y a un Costco, puis t'es peut-être pas obligé de le construire sur un milieu humide, parce que les milieux humides, c'est super important. Puis c'est surtout que t'imagines, c'est pas Annabelle, cohérent. là, dans 20 ans, là, quand il va faire 57 degrés dans l'endroit où on aura... Puis là, on va se dire, hey, on avait un beau milieu humide à Repentigny, mais on a décidé de construire un stationnement dessus en 2023. C'est pas comme si c'était il y a 20 ans où on savait pas qu'il y avait un enjeu climatique et que les milieux humides sont une des variables nécessaires et importantes pour lutter contre la lutte au changement climatique, pour lutter contre les changements climatiques. Là. Ben oui, puis je le sais que dans la tête des gens là, c'est comme c'est un marécage, c'est une swamp, puis tu sais ça a l'air de rien, mais c'est super important pour l'équilibre là de la planète. Un milieu humide, ok, c'est un endroit où, déjà là, ça prend des milliers d'années avant de se former. Là, fait que de détruire ça du jour au lendemain, faut y penser à deux fois, parce que même quand on en réaménage, c'est pas si simple que ça. Puis, c'est des milieux qui protègent la biodiversité, c'est des milieux qui séquestrent le carbone, c'est des milieux qui filtrent la pollution et qui protègent aussi contre l'érosion des sols. Et ça, c'est tous des problèmes là, qu'on vit actuellement. Là. Donc, le milieu humide est super important. Et c'est ça l'affaire, c'est que même, oui, c'est important. Et puis c'est pour ça que le gouvernement s'est doté d'une loi en 2017 pour protéger les milieux humides. Et ça veut dire que dans l'ensemble, il faut pas qu'il y ait de perte de milieu humide. On parle de perte nette. Ça veut dire que c'est pas interdit de détruire un milieu humide, mais dans l'ensemble, c'est comme s'il fallait que ça s'équivale un peu. Ce qu'on détruit, il faut qu'on le réaménage. Mais première étape, on évite de le détruire, si possible. Et quand c'est pas possible, on compense financièrement ou en réaménageant un autre. Mais là, actuellement, c'est même pas ça qui se produit. Puis pire encore, c'est que l'État donne même pas l'exemple. Parce que il y a 5 maisons des aînés, tu sais, ça c'est un projet fort du gouvernement Legault, qui ont été construits dans des milieux humides. Et tu sais, on pourrait s'attendre à ce que l'État donne au minimum l'exemple. Et là, c'est pas ça là, qui se passe. 98% des demandes qui sont acceptées. Et c'est là que on se dit, ben oui, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un biologiste de l'Université Laval, Claude Lavoie, qui, lui, pense que les fonctionnaires sont sous une grosse pression pour faire passer tous les projets parce que, à la pièce, quand on regarde chaque projet, probablement que les promoteurs expliquent bien, voici l'ampleur de notre projet, puis oui, on va détruire une petite partie du milieu humide, mais somme toute, c'est raisonnable. Puis ça peut être vrai tout ça, là. C'est très vrai. Oui, la demande est peut-être raisonnable, mais il faut regarder dans l'ensemble parce que ces petits bouts de milieu humide-là qui sont raisonnablement détruits, s'accumulent, puis ça fait une grosse superficie de milieux humides qui sont détruits. Et tu sais, tout ça, ça survient aussi un peu par hasard, là, mais je veux dire, le Globe and Mail a sorti en fin de semaine que
98% des projets, puis c'est le même pourcentage, mais c'est pas pour le même genre de terrain, mais c'est que 98% des projets qui sont construits dans des milieux où il y a des espèces végétales vulnérables, ben ces projets-là sont aussi acceptés. Donc, on détruit quand même ça aussi. Donc, qu'est-ce que le ministère dit de tout ça? Bon, le ministère a dit oui, mais on étudie chaque cas séparément de façon raisonnable et cohérente. Et on fait tout le temps un compromis pour que le milieu qui est détruit, ce soit le moins possible. Attends, Bon, excuse-moi, Annabelle, as-tu vu la réponse du ministre de l'Environnement sur son Twitter? Lui, ce qu'il dit, c'est c'est la faute. Attends, là, juste pour se mettre en contexte, la loi en question là, de conservation des milieux humides là, est en place depuis 2017. Le gouvernement caquiste est en place depuis 2018. Et la réponse officielle du ministre de l'Environnement à cette déclaration, c'est la faute des gouvernements précédents, c'est la faute des gouvernements libéraux précédents. Nous, on s'active à corriger ça depuis qu'on est en place. Alors que je veux dire, les cas qui sont rapportés sont à peu près tous des cas sous la gouverne caquiste avec une loi qui est en place. Voyons donc, je veux dire, à un moment donné, assume tes décisions, là. La Maison des aînés, c'est un projet... La Maison des aînés, c'est des projets caquistes, là, de la CAQ, du gouvernement de la CAQ. Je veux dire, wow, ça veut dire que même dans sa déclaration comme ministre de l'Environnement, il prend... Tu sais, j'aurais aimé, moi, on prend acte, puis, tu sais, dis-moi que ça te préoccupe et que tu vas faire quelque chose. Mais là, c'est ça l'enjeu, là. C'est pas tant que, tu sais, je veux dire, là, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a eu de la destruction, mais l'enjeu ou le cœur du problème, c'est que le ministère a des outils qu'il n'utilise pas. Donc, on n'est pas en train de dire que dans les 15 dernières années, il y a eu des milieux détruits. Puis ça, le commissaire au développement durable le dit, là, le commissaire qui relève de la vérificatrice générale. Et ce qu'il dit, c'est que le ministère a des outils et il ne les utilise pas. Par exemple, le système de compensation. Si tu peux pas détruire le milieu humide, bon, ben là, le gouvernement va te demander une compensation. Ben, cette enveloppe-là, là, générale, est rendue à 116 millions de dollars. Ben, là-dessus, il y a à peu près, écoute, 1%, là, c'est écoute, j'avais le chiffre, il y a un peu plus qu'1 million qui a été dépensé, finalement. Fait que l'argent ne sort pas, là. Les projets de réaménagement ne se font pas. Fait qu'on a la pire des situations. Les milieux sont détruits et ne sont pas remplacés. Et ça, c'est des outils qui sont à la portée. Et même, écoute, le commissaire, elle disait, il y a pas d'enquête. Disons là qu'on autorise un projet, puis on dit, oui, on va détruire un petit bout de milieu humide, puis on va réaménager quelles affaires. Ben, il n'y a pas d'inspecteur qui se déplace sur le terrain pour vérifier si c'est vrai. Et des fois, c'est pas ça qui est arrivé. Des fois, il y avait un promoteur qui devait, disons, réaliser un inventaire parce qu'il devait construire une école dans un milieu où il y avait des couleuvres vulnérables, donc un milieu protégé. Il devait faire un inventaire, après déplacer des couleuvres et créer des barrières. Mais ce qui s'est fait, c'est qu'il y a eu du déboisement. Puis là, 6 mois plus tard, il a fait son inventaire, ben il y en avait plus de couleuvres, tu sais. Je veux dire, un moment, c'est le problème, c'est pas ce qui s'est passé dans le passé, là. Le problème, c'est ce qui se passe maintenant et pourquoi le ministère n'utilise pas ces outils-là, c'est ce que le commissaire disait. Et puis tu sais, ça me rappelle une phrase que j'entends souvent des experts. Ils me disent, le ministère de l'Environnement, c'est un chien de garde pas dedans. C'est un chien de garde pas dedans. Et tu sais, dans la même journée où t'as des jeunes aux États-Unis qui gagnent une cause légale contre leur gouvernement sur une question de droit à un environnement sain, ben t'as un gouvernement ici au Québec qui lui-même construit des maisons des aînés puis des projets sur des milieux humides. Là, comme je te dis, là, moi, le devoir des concessionnaires, d'autoriser des concessionnaires automobiles, là, je trouve ça comme le comble du cynisme, là, d'autoriser un concessionnaire automobile à construire sur un milieu humide. Des fois, je me dis, autant, tu vois, je suis capable de garder foi en l'humanité. Puis après ça, avec une nouvelle comme ça, je me dis, waouh, ça va prendre quelque chose pour qu'on s'en sorte. Ça va être impressionnant. Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, merci beaucoup. Merci, salut. Et c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt.